Adrien Humbegi. Nous allons écouter un extrait de la déclaration lue au nom de ces anciens présidents de l'Assemblée nationale, Bruno Amosso, que nous suivons. Nous sommes parvenus à trouver un consensus. Cela n'a pas été facile, bien entendu, parce que nous parlons au sein de l'Assemblée. Les députés de la majorité comme les députés de la minorité, nous parlons. Et grâce à ce dialogue, progressivement, nous sommes arrivés à trouver un consensus à travers le travail qu'un comité technique a eu à élaborer. Malheureusement, après que la classe politique ait trouvé cette solution, est entrée en jeu d'autres forces, incarnées essentiellement par les deux anciens présidents de la République. Ces forces sont entrées en jeu et ont amené nos collègues avec qui nous avons conclu l'accord politique à se dédier et à remettre en cause ce que nous avons convenu. Il est apparu clairement à ce moment-là que les deux chefs d'État avaient d'autres objectifs que la seule recherche de solution à la question électorale. C'était clair à notre niveau et nous avons pu le constater à plusieurs reprises et les derniers développements nous confirment dans les analyses que nous avons pu faire en ce moment-là. Il est apparu clairement que les deux chefs d'État, anciens chefs d'État, avaient un contentieux particulier, personnel, familial ou autre, avec l'actuel chef de l'État, et donc poursuivaient des objectifs qui n'avaient rien à voir avec les élections et qui étaient essentiellement axés sur comment écourter le mandat de celui qui est là, ou lui pourrir le mandat si on ne peut pas l'écourter. Au moins, cette fois-ci, c'est dit de façon claire. Donc, comment réussir cela? Et toute la stratégie qui a été développée a consisté à empêcher la conclusion d'un consensus, à empêcher qu'une solution soit trouvée afin que nous nous retrouvions dans une situation de crise que l'on peut utiliser à des fins autres que les questions électorales. C'était clair à nos yeux. Après avoir remis en cause le consensus politique trouvé au sein de l'Assemblée nationale, nos deux chefs d'État se sont lancés dans des invectives, dans des déclarations et dans des comportements qui ne nous paraissent pas convenir à leur statut d'anciens chefs d'État. Ils se sont engagés dans un combat qui, en utilisant des armes qui ne nous paraissent pas conformes à leur statut d'anciens responsables d'institutions. Nous-mêmes, si nous nous taisons, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire. La situation actuelle à laquelle nous sommes parvenus est celle qui était recherchée depuis le début. Elle consiste à arriver à une situation qui permet le blocage du pays, qui permet d'arriver à un vide juridique, qui permet d'arriver à une situation de crise dont on pourrait profiter pour régler la question du mandat du président de la République ou dont on pourrait profiter pour compliquer la situation. Nous pensons que ce n'est pas approprié. Après avoir successivement lancé des mots d'ordre, lancé des appels à peine voilés à la violence, après avoir fait tout cela, nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré assez élevé dans l'agressivité des propos. Et il nous a semblé, nous, en tant qu'anciens présidents d'institutions de la République, de venir dire que cette démarche ne nous paraît pas correspondre à ce que le peuple béninois attend de nous, attend des anciens responsables, attend de ceux qui ont eu la possibilité d'occuper des fonctions élevées. C'est pour ça que nous avons décidé de venir vous rencontrer pour partager avec vous cette appréciation et souhaiter plusieurs choses. La première, c'est que nos anciens chefs d'État renoncent à leur projet ou de vengeance ou de querelles qui peuvent les opposer à l'actuel chef d'État. Ce n'est pas le sujet du pays que les anciens chefs d'État jouent leur rôle d'intermédiation, comme leurs prédécesseurs ont eu à le faire, qu'ils jouent leur rôle de pacification de la situation, qu'ils jouent leur rôle de rassemblement des forces politiques pour que des solutions soient trouvées. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons qu'une fois dans ce positionnement, puisse ouvrir le vrai dialogue sur les problèmes du pays, la question électorale qui
est une question dont on peut discuter. Puisque nous l'avons fait, nous avons trouvé des solutions. On peut discuter de la question électorale à tout moment, mais on ne peut pas aboutir si interfèrent à chaque fois des considérations subjectives. La troisième chose, c'est que nous n'avons pas à inciter les populations à la violence, ni nous, ni personne. Et aucun citoyen, fût-il un ancien président de la République, un ancien président d'Assemblée ou non, ne peut tenir des propos qui visiblement encouragent la violence, encouragent la désobéissance aux institutions. Le débat démocratique se fait dans un cadre tracé. Il ne se fait pas au marché, il ne se fait pas dans la rue, il se fait dans un cadre tracé. Alphonse Moïse Soudé, vous avez suivi cette déclaration des anciens présidents de l'Assemblée nationale, Lupa Bruno Amousou, qui était déjà devant la presse ce mardi, en quelque sorte des leçons aux anciens présidents de la République dans leur démarche. Moi d'abord, je salue cette sortie-là, mais je me demande est-ce qu'elle est opportune. Parce que le président Amousou, est-ce qu'il est qualifié pour parler? Parce que n'oubliez pas qu'il est le coordonnateur de l'Union progressiste. Comme les deux autres. Il est coordonnateur de l'Union, on l'a vu en campagne. Et je dis, la sortie devait servir à apaiser la situation. La sortie devait servir à apaiser la situation parce que, il faut le reconnaître, la situation est un peu tendue au lendemain du scrutin du 28 avril. Il y a encore certains ressentiments que tout le monde à son niveau doit chercher quand même à apaiser. Mais faire une sortie et chercher à trouver des coupables, non. Moi je crois qu'ils ont le droit de sortir, ils ont le droit de tenir un discours pour apaiser les cœurs, pour ramener la balle à terre, mais chercher à trouver des boucs émissaires, chercher des personnes à qui faire porter la responsabilité de l'échec. Et je vous ai toujours dit ici que la recherche du consensus n'était pas à l'Assemblée nationale. La mission qu'on avait confiée à Humbedi ne pouvait pas marcher à l'Assemblée nationale. La seule personne qui pouvait régler cette situation, c'était le chef de l'État, parce que ce qui posait problème, c'était le certificat de conformité qui était délivré par le ministère de l'Intérieur. Donc je dis, ils ont parlé, ils ont donné des conseils, mais on n'avait pas besoin de la presse pour faire cela. On pouvait procéder autrement. Les conflits, mais j'ai entendu une déclaration qui m'a un peu choqué, qu'on parle de conflit familial, qu'on parle de... moi, la République, ce n'est pas une affaire de famille. Hein. La République, ce n'est pas une affaire de famille. Si c'est qu'il y a vraiment affaire de famille qui les oppose, qu'ils aient réglé ça. Mais moi, je ne voudrais pas que les hommes politiques utilisent le peuple. Parce que tous ceux qui parlent, le président Boniaï parle au nom du peuple. Le président Nicéphore Dieudonné Soglou parle au nom du peuple. Les trois anciens présidents de l'Assemblée nationale parlent au nom du peuple. En réalité, qui parle au nom du peuple? Est-ce que tous autant qu'ils sont, est-ce que chacun ne manipule pas le peuple à sa façon pour atteindre des objectifs? Moi, je dis, la période que nous traversons, ce n'est pas la période où il faut chercher des boucs émissaires, mais il faut tenir des discours à apaiser les cœurs parce que la situation, elle est préoccupante. Donc, je ne leur refuse pas le droit de sortir, mais je n'accepte pas qu'à cette étape encore aujourd'hui, qu'on cherche des boucs émissaires. Non, on a dépassé l'étape des boucs émissaires. Joël Togbé, l'échec du consensus au niveau de l'Assemblée nationale est attribué à ces deux anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglou et Boni Yayi, par ces anciens présidents de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est relatif, hein, parce que quand vous suivez Bruno Amousou dans leur explication, je rappelle que ce n'était pas une déclaration, mais c'est plutôt des échanges à bâton rompu avec les hommes des médias qui ont été conviés à cette sortie. Il faut d'abord prendre cette sortie comme une sortie qui intervient non seulement après, 24 heures seulement après la première sortie opérée par
les forces de l'opposition, incarnées essentiellement par les deux anciens chefs d'État, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc pour moi, cette sortie des anciens, puisque c'est sous ce statut qu'ils ont convié d'abord les hommes des médias, les trois anciens présidents de l'Assemblée nationale, cette sortie, c'est comme une réplique, une sortie réponse qu'on envoie aux anciens chefs d'État qui, eux, 24 heures plus tôt, s'adressent également au peuple béninois. Alors, sur le raisonnement de Bruno Amoussou, un raisonnement d'ailleurs épousé par ses autres compagnons, je pourrais acheter les trois, surtout quand il finit par formuler des souhaits après avoir diagnostiqué la situation. Qu'on impute l'échec du consensus aux deux anciens chefs d'État, je pense que nous sommes dans un jeu politique et chacun peut se renvoyer la balle. Vous entendrez les opposants dire que s'il y a eu échec, s'il y a eu brisure donc du consensus, c'est du fait du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir dit s'il y a eu échec, c'est à cause essentiellement de l'opposition, mais incarnée essentiellement par les deux anciens chefs d'État. Et quand vous suivez bien Bruno Amoussou, il a fait allusion à ce comité technique paritaire qui a été présidé par Maître Adrien Oubedji, qui a produit un rapport premièrement accepté par les deux représentants de la minorité, et qui, après quelques échanges avec leur base, sont revenus dire ils récusaient leur propre signature, donc on ne pouvait plus continuer à travailler avec les points qui ont été retenus, y compris celui relatif à la révision de la Constitution. Donc, la base dont on parle ici, c'est essentiellement, quand je suis Bruno Amoussou, c'est les anciens chefs d'État qui auraient influencé finalement les postures adoptées par les députés de la minorité. C'est-à-dire que si on devrait trouver le consensus, et il le dit, le consensus a été trouvé dans un premier temps au Parlement, ce qui est légal, mais à partir du moment où Boni Yayi et Nicéphore Soglo sont rentrés en scène, jouant donc aux leaders de l'opposition hors du Parlement, les positions des députés de la minorité ont en temps changé, ce qui a fait que le travail du comité n'a plus évolué. Donc je disais que c'est relatif. On se renvoie là-bas dans les camps, c'est relatif. Maintenant, là où se situe le vrai problème, ni vous ni moi ne pourrait le dire véritablement. Ce qui est sûr, chaque Béninois se fait sa religion sur la question. Et les problèmes aujourd'hui sont là. Mais là, par contre, où je suis tenté, pas tenté, je suis en accord avec Bruno Amoussou, c'est quand il dit effectivement que le contexte, pour ne pas dire le bien-être d'aujourd'hui, nous n'avons pas, personne n'a intérêt. Et il a rappelé, personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que le pays s'embrase. Personne n'a intérêt à appeler de tous ses voeux cette situation d'insurrection. Personne n'a intérêt à voir donc tout ce que nous avions passé du temps à construire pendant des décennies voler en éclats et puis se réveiller du jour au lendemain pour tenter de la régler. Effectivement, sur ce pan de la question, je suis d'accord avec Bruno Amoussou que effectivement les sages dans un pays devraient pouvoir travailler à pouvoir détendre l'atmosphère pour ne pas aller donc vers le chaos. Quand il parle également de renoncer à une certaine vengeance, effectivement là il faut également dire que aujourd'hui le combat qui se mène sur le champ politique, dans le débat actuel, c'est vrai, nous voyons sur la première ligne Thomas Boni Yayi, Nicéphore Soglo et puis les autres leaders de l'opposition. C'est-à-dire Bruno Amoussou avec les deux anciens présidents de l'Assemblée, Idjikola Ole, Mathurin Nago, eux par contre ils ramènent le problème à la personne de Boni Yayi, à la personne de Nicéphore Dieudonné Soglo et puis à la personne de Patrice Talon. C'est-à-dire que nous ne sommes plus forcément dans un débat d'intérêt général, on n'est plus forcément dans un débat sain, dans un débat où on doit préserver la paix, mais c'est une affaire de confrontation sur des divergences qui ont été notées par le passé entre la personne de Patrice Talon, actuellement chef d'État, et ses prédécesseurs, Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi.
Je pense que les conflits de famille, les conflits de personnes, on doit pouvoir les laisser de côté, effectivement. Parce que si l'émotion se mêle du débat actuel et que sous le couvert d'une certaine lutte pour l'intérêt général, certaines personnes peuvent, dans les deux camps, certaines personnes en arriveraient donc à hypothéquer la paix. Je pense qu'il faut absolument décourager cela. Mais là où je vais finir sur la question, c'est sur la question, sur le point du dialogue. Parce que Bruno Amoussou également, il a parlé du dialogue. Le dialogue, qu'on pourra dialoguer sur les lois électorales, qu'on pourra mais est-ce que ce dialogue est possible après les élections? Puisque c'est ça l'enjeu. C'est justement de ça que je voulais parler, le timing choisi. Est-ce que c'est après avoir organisé les élections avec un code électoral querellé, avec un code électoral contesté, avec un processus aussi, je vais dire, comme ça, froidement, mais d'exclusion, avec un processus quand même qui a été parsemé par beaucoup de problèmes? Est-ce que c'est après avoir organisé cette élection qu'on associe les autres forces maintenant du pays pour discuter autour de ces lois électorales qui ont été contestées? C'est le timing pour moi qui pose un peu problème. Et ma foi, ce dialogue aurait pu intervenir. J'aurais souhaité, j'aurais vraiment aimé que Bruno Amoussou puisse faire cette sortie avec les autres anciens chefs du Parlement, que cette sortie a pu quand même soit organisée, allez-je dire. Les trois anciens présidents de l'Assemblée nationale sont encore membres, sont des députés qui siègent actuellement à la session. Donc, il n'en demeure pas moins, les événements à l'Assemblée nationale. Il n'en demeure pas moins qu'ils pouvaient quand même jouer sur cette fibre de personnalité morale pour se départir un peu de leur côté partisan et pouvoir quand même donner de la voix. Et que ce dialogue dont il parle aujourd'hui intervienne un peu plus tôt avant qu'on organise les élections. Maintenant, à quoi servirait ce dialogue dans le contexte actuel? Est-ce que ce dialogue, si effectivement ce dialogue a lieu, est-ce que ce dialogue permettrait aujourd'hui d'annuler cette élection, chose que demandent les opposants? Qui va être l'initiateur du dialogue? Oui, mais le chef de l'État est aux commandes. C'est lui qui a le sifflet en main. Il a l'arbitrage. Je pense que encore une fois, on a senti dans les déclarations de Boni Yahi, de Nicéphore Dieudonné Soglo, une certaine ouverture. Fermeté, ultimatum, mais également une certaine ouverture, à savoir nous voulons dialoguer. Maintenant, du côté du pouvoir, si Bruno Amoussou également vient dire que voilà, il faut qu'on dialogue, ça veut dire que chacun quand même sait que là où nous allons, c'est un gouffre et qu'il faut absolument l'éviter. Alphonse Moïse Soudé, à quoi servirait ce dialogue si cela s'organisait maintenant que nous sommes au lendemain de ces élections législatives? Est-ce que cela pourrait ramener le calme? Non, ce qui aurait avancé un peu le processus, c'est que normalement au lendemain de l'échec du consensus, ces trois personnalités-là seraient sorties et dire leurs sentiments. Ce n'est pas après coup. Parce qu'aujourd'hui, le dialogue, oui, mais les partis de l'opposition ne seront pas représentés à l'Assemblée nationale. Le dialogue va conclure comme quoi vous patientez dans 4 ans. Mais les partis de l'opposition ont envie de siéger à l'Assemblée nationale. Ils ont envie de participer à l'élaboration des lois pouvant désormais régir le pays. Donc, je dis, on aurait pu faire cette sortie-là dès le lendemain des échecs à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des informations qu'ils ont données. Ils ont attribué une paternité à l'échec. Et on aurait pu, si c'était au lendemain de cet échec-là, je crois que beaucoup de choses allaient évoluer. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui les partis, je dirais même pas seulement l'opposition, ce qui intéresse les partis qui n'ont pas pu aller aux élections, notamment le Moël Bénin, le PRD, l'UDBN, l'USL, tout le monde. Ce n'est pas seulement l'opposition. Le dialogue, c'est au niveau de tout. Parce qu'il n'y a pas que l'opposition qui soit fâchée. Les autres aussi sont fâchés. Le PRD notamment est fâché parce que pour une fois dans l'histoire parlementaire, le PRD ne va pas siéger. Ça sort de l'entendement. Donc ce n'est pas seulement au niveau de l'opposition, mais le dialogue est nécessaire. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas initier le dialogue. Parce qu'au-delà de leur titre d'ancien président de la République, ils ont une couleur politique. Ils ont une couleur politique. Ils sont tous de la mouvance.
Donc la seule personnalité aujourd'hui qui pourrait initier le dialogue, c'est notamment le président de la République. Maintenant, aux autres membres, aux autres hommes politiques, il faut que le ton baisse. Il faut que le ton baisse. Il faut que le discours change. Il faut que le vocabulaire soit revu. Et vous pensez que ce vocabulaire va véritablement changer alors que nous sommes déjà au lendemain de cette législative attendue par la classe politique? Écoutez, on peut se retrouver et trouver un consensus. Mais avant de se retrouver et trouver un consensus, il faudrait que les cœurs soient apaisés. Il faudrait qu'on cesse d'envoyer des mots qui vont faire mal. Moi, je n'ai même pas envie de répéter ces mots-là. Mais c'est ça. Ce sont les propos qui favoriseront le discours, les propos et les attitudes qui favoriseront le discours. C'est dans les deux camps. Si chacun tire le drap de son côté, si chacun estime que c'est l'autre le coupable, si chacun estime que c'est l'autre qui ne veut pas dialoguer, ça ne passera pas. Et moi, j'ai entendu de la bouche d'un certain nombre de personnalités des mots qui ne devraient pas sortir de la bouche de ceux-là. Et quand ça sort, quand vous avez suffisamment, copieusement insulté quelqu'un, il lui sera très difficile de s'asseoir avec vous autour de la même table. Pour dire quoi? Vous avez fini de m'insulter. Vous avez fini de me traiter de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, vous voulez discuter avec moi. Donc, moi, je voudrais que dans cette situation-là, où nous tous, nous demandons qu'il y ait dialogue, parce que les querelles de personnes, on s'en fout. Les querelles de personnes, on s'en fout. Mais justement, ces querelles sont entrées en jeu. Mais justement, ça ne devrait pas... Et pourrissent l'atmosphère. C'est ce que je dis. Il faut... Nous sommes dans un jeu d'intérêt. Ce n'est pas parce que nous avons échoué sur le terrain peut-être politique que nous allons aller sur le problème, sur le terrain des questions interpersonnelles. On ne peut pas gérer un État à partir de ses propres émotions, à partir de ses propres sentiments. Si c'est vrai que, selon les dires de Amoussou Bruno, il y a des questions de personnes, des questions de famille, je souhaiterais quand même que le chef de l'État actuel et les anciens chefs de l'État prennent de la hauteur. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de ça. On a l'impression que, quelque part, on veut empêcher des gens d'exercer le pouvoir. Parce qu'on suppose qu'on l'avait fait. On le fera aussi, non. Parce que dans tout ça, moi je dis une chose, dans tout ce qui se passe là, quand ce n'est pas eux qui vont en souffrir. Ce n'est ni Nicéphore Dieudonné Soukro, ce n'est ni Boni Yahi, ce n'est ni Patrice Talon qui vont en souffrir. C'est le peuple au nom de qui tout le monde parle. Le peuple est pacifique. Mais ceux qui parlent au nom du peuple ne tiennent pas un discours pacifique. Moi je dis, il est temps. Au-delà de nos... Mais chacun prend la défense de ce même peuple. Non, pas de la même façon. Je dis, on utilise le peuple, on manipule le peuple pour atteindre des objectifs. Vous savez, aujourd'hui, à l'international, tout le monde parle du Bénin. Il y a certains qui se bombent le torse, qui se réjouissent que l'on ternisse l'image du Bénin à l'extérieur. Des gens sont d'accord, mais ce n'est pas possible. Puisque la situation à l'intérieur aussi est favorable à cette interprétation. Écoutez, personne ne pourra quitter dehors pour venir régler les problèmes des Béninois. Seuls les Béninois sont habilités à régler eux-mêmes leurs problèmes. C'est aussi simple. Et j'ai toujours dit que le Bénin demeure une oasis démocratique dans la sous-région. Et les autres n'ont pas intérêt à ce que cette oasis-là grandisse. Et nous devons prendre de la hauteur par rapport à ça. Tout problème dans ce monde a une solution. Tout problème dans ce monde a une solution. C'est peut-être que les gens veulent qu'on aille très vite. Qu'on aille très vite. Et quand vous avez occupé, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau de la présidence, si par exemple cette initiative prise par les 3 présidents était venue un peu plus tôt, avant le 28 avril, au moment où la crise a commencé, je suis sûr qu'on aurait déjà trouvé une solution. Parce que pour avoir déjà géré le Parlement, pour avoir connu les labyrinthes du pouvoir, les gens savent comment régler ces questions. Mais aujourd'hui, après coup, parce que je ne suis pas sûr que le pouvoir décide d'annuler les élections et de les reprendre.
on nous dira simplement, on ne va pas gaspiller l'argent du contribuable, on a déjà investi, on a organisé les élections, on ne peut pas dire qu'il faut reprendre. Donc, si cette initiative était venue avant les élections, la seule chose qu'on pourra demander aujourd'hui, peut-être quand ils vont accepter aller à la table de négociation, au dialogue, sans poser de conditions préalables, parce que il y a que pour dialoguer, il y a que des gens vont poser des conditions préalables. Avant tout dialogue, je veux ci, je veux ça. Avant tout dialogue, il faut ci, il faut ça. Et là, dès que les conditions n'arrangeraient pas ceux qui ont initié le dialogue, si vous exigez des choses, autant ne pas faire le dialogue. Donc, de part et d'autre, chacun doit pouvoir avaler son orgueil, chacun doit pouvoir avaler sa fierté, si tant est que tous ceux-là qui parlent au nom du peuple tiennent à l'intérêt supérieur de la nation, chacun doit pouvoir avaler sa fierté pour dire, au-delà de nos personnes, au-delà de nos personnalités, c'est le Bénin qui passe avant tout. Joël Tchogbé, dans sa déclaration, le président Bruno Amousou a laissé entendre que l'échec du consensus à l'Assemblée nationale est dû à ces anciens présidents de la République. Mais sur quelle base pourrait-on être fondé à dire, à se prononcer aussi ainsi? Parce qu'il faut quand même connaître certaines preuves de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale vient de ces anciens présidents de la République. Il me semble que si vous prenez un peu du recul par rapport à la déclaration, vous comprendrez à quoi faisait allusion Bruno Amousou. Et dans ma prise de parole précédemment, j'ai quand même effleuré la question. Ce qui constitue aux yeux de Bruno Amousou et de ses pairs l'élément ou bien la preuve qui fonde leur explication, à savoir que ce sont Bonu Yayi et Nicéphore Soglo qui auraient influencé notamment qui aurait donc influencé le consensus à l'Assemblée, qui aurait contribué à ce qu'on n'obtienne jamais le consensus. C'est essentiellement le laps de temps qui s'est écoulé entre le rapport pondu par le comité paritaire dans lequel se trouvaient 2 députés de l'opposition, 2 députés de la mouvance, présidés par Maître Adrien Oubédi en tant que président de l'Assemblée nationale. Et puis, justement, quelques jours après, on retrouve des députés de l'opposition qui récusent leur signature, qui estiment que, après avoir discuté avec leur base et avec leurs militants, que les propositions face auxquelles eux-mêmes étaient donc d'accord, ils avaient signé au sein du comité, que ces propositions n'avaient plus une valeur d'existence, que la base a décidé de ne pas aller dans ce sens. Donc, je suppose, et ils l'ont dit, que c'est une fois en dehors du Parlement, dans les échanges avec cette base dont on parle, l'opposition parle de cette base-là, je suppose que il s'agit bien évidemment de Thomas Bonu Yayi, de Nicéphore. On ne peut quand même pas fonctionner sur la base des suppositions. Oui, bon, c'est malheureusement ce qui s'est passé. Bruno Amousou et ses pairs estiment que cette base-là, certainement, il y a les 2 anciens chefs d'État qui énormément ont influencé les décisions des députés de la minorité au Parlement. Mais si tel est le cas... Parce qu'il lit les deux Bruno Amousou, essentiellement, il lit cette affirmation par rapport aux actes qui ont suivi. Ils estiment que les positions prises quelques heures après par les députés de la minorité au Parlement, ce sont des positions aujourd'hui que nous voyons les 2 anciens chefs d'État assumer publiquement. Donc pour eux, cette superposition des prises de position entre les députés de la minorité au Parlement et les leaders de l'opposition en dehors du Parlement, incarnés essentiellement par les 2 anciens chefs d'État, suppose que ce sont ces 2 anciens chefs d'État qui avaient contribué à ce que ce qui avait été consigné au sein du comité paritaire ne soit pas mis en œuvre. Donc c'est pour moi tout simplement ce que Bruno Amousou a voulu faire passer. Maintenant, est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? Est-ce que les 2 anciens chefs d'État ont effectivement, sous le couvert de cette lutte au Parlement, ont effectivement des problèmes personnels avec l'actuel chef d'État au point de
d'utiliser la situation actuelle à leur profit, à des fins personnelles, pour écouter le mandat de Patrice Talon, pour lui pourrir le mandat. Ce sont des questions que nous nous posons, et puisque eux-mêmes n'ont pas véritablement sorti les preuves de ce qu'ils ont avancé, chacun continue pas à s'interroger. Au sein même de cet hémicycle, Joël Togbé, nous avons quand même vu une certaine réaction face à des consultations que le président de l'Assemblée nationale avait engagées au-delà de ce comité. Il a fait appel à certaines personnalités sur le plan intellectuel pour des consultations afin que quelque chose puisse être fait pour des élections législatives inclusives, ce qui n'était pas du goût de cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est vous évoquez là encore, disons, un autre angle de la question. Alors, on pourrait alors se demander, alors est-ce que l'échec du consensus est uniquement lié aux deux anciens chefs d'État qui auraient exercé une certaine influence sur leur poulain à l'Assemblée nationale? Si déjà nous constatons qu'au sein du Parlement, parce que le maître Adrien Mbedi a sollicité l'avis de Joël Aïvor, le constitutionnaliste au Bénin, a demandé à Vitesse Pardon de faire des propositions et est sorti du Parlement pour aller recueillir d'autres avis. Et nous avons suivi tous ici les récriminations dont il a fait objet dans sa démarche, où les députés de la mouvance disaient il n'était pas fondé pour sortir du Parlement et aller chercher une solution en dehors du Parlement. Et par conséquent, il y a eu des positions qui sont crispées à partir de ce moment-là. Donc pour moi, cet élément par exemple seul vient peut-être confirmer qu'on ne saurait lier peut-être pas l'échec du consensus au Parlement au seul fait que ça soit des directives des deux anciens chefs d'État qui auraient influencé leur poulain au Parlement. Ce qui est sûr et certain, c'est-à-dire que les acteurs politiques qui savent à quoi ils jouent. Et chaque Béninois doit pouvoir se poser la question, est-ce que quand j'écoute un acteur politique qui lance un ultimatum, qui lance un appel à manifestation, quand j'écoute un acteur politique qui soutient un processus électoral d'exclusion, quand j'écoute un acteur politique qui soutient, pendant qu'il y a beaucoup d'actes qui, ma foi, ne militent pas forcément en la faveur d'une défense de la démocratie, mais que des acteurs politiques quand même continuent de dire qu'il faut célébrer la vitalité de la démocratie et continuer dans ce sens-là. Alors, les Béninois aujourd'hui, comme Alphonse le disait, le peuple béninois, qui sera donc le seul à en souffrir, chaque personne doit pouvoir se poser la question à savoir, est-ce que ce que l'acteur politique dit, est-ce que c'est ça mon intérêt? Est-ce que c'est en cela que je retrouve le bien-être social, le bien-être commun? C'est de ça qu'il s'agit. Et si chacun réussit à répondre à cette question convenablement, vous verrez clairement que le peuple va suivre une direction, soit en suivant les mots d'ordre des opposants, soit en suivant la position des acteurs de la mouvance qui soutiennent quand même que ce qui se fait actuellement, c'est dans le bon sens. Chaque Béninois a encore une fois le sifflet, mais ça veut quoi on dit en démocratie, le peuple, il est souverain. Vous avez suivi le dimanche dernier, si ces populations ne sont pas allées voter, chacun a sa raison. Ce qui fait qu'ils sont restés à la maison, chacun pourra l'expliquer. Mais on fait le constat que le pays avance, c'est l'essentiel. Alphonse Moïse Soudé, ce qui s'est passé dimanche, comme on l'évoquait Joël Togbé, n'est-il pas un signal à la classe politique? Mais oui, sur le plateau, je disais que non seulement c'est un signal très fort au pouvoir, mais un signal à tous les hommes politiques. Mais ça pourrait faire changer ce débat auquel nous avons... Ça veut dire que, vu le taux d'abstention très élevé, au-delà de la peur, au-delà des menaces qui planaient, ça veut dire que le peuple béninois ne fait plus confiance aux hommes politiques. Mais est-ce que ces hommes politiques sont prêts à tirer des leçons de ce comportement du peuple béninois dimanche dernier? Mais c'est pourquoi ils doivent normalement tirer les leçons. Parce que il y a des gens qui ont normalement leur carte, qui devraient aller voter. Pourtant, il n'y a pas la présence des forces de l'ordre au niveau des centres de vote était dissuasive. Moi, j'en ai vu qui étaient
très loin, qui ne sont même pas proches des votants. Mais les gens ne sont pas allés. Et quand vous écoutez certaines personnes... Moi, j'en ai même pas vu chez moi, les forces de l'ordre dans les... Moi, j'ai vu, là où ils sont très loin. Donc, c'est le dégoût. Voilà le mot que j'ai employé. Le peuple là a un dégoût pour les hommes politiques. Parce que l'homme politique dit autre chose quand il veut conquérir le pouvoir. Mais une fois qu'il a conquis le pouvoir, une fois qu'il se trouve en face de la gestion du pouvoir, il fait autre chose. Et ça, donc, depuis un certain temps, le peuple est déçu. Le peuple dit, mais en réalité, dans tout ça, où se trouve mon intérêt? Ne suis-je pas une marionnette que n'importe qui vient manipuler, et dès qu'il a atteint ses objectifs, je deviens la proie facile qu'il faut écraser? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est de tous les côtés. Et Joël l'a rappelé, le citoyen béninois doit pouvoir prendre de la hauteur face au discours qu'il entend. Que ce soit discours de la mouvance, que ce soit discours de l'opposition, que ce soit discours de tout acteur politique. L'homme politique ne fait rien gratuitement. Il ne fait rien gratuitement. Donc il revient, et quand les hommes politiques ne s'entendent pas, quand les hommes politiques se tirent entre les pattes, il faut que le peuple prenne conscience. Il faut que le peuple prenne conscience pour dire, mais en réalité, qui pense à moi? Qui pense à moi? Personne ne pense à moi. Dans tout ce discours que je suis, qui pense à moi? Oui, dans tout ce discours-là. Tout le monde dit, si cela est vrai que tout le monde défend le peuple, pourquoi tout le monde se cogne? Pourquoi tout le monde se cogne? Parce que qu'est-ce que le peuple veut? Le pain et la paix. Le peuple ne veut que le pain et la paix. Si ces deux conditions-là sont remplies, donnez à manger aux gens, donnez-leur du travail, ils veulent être en sécurité, ils veulent faire des activités tranquillement, ils veulent aller au boulot sans être inquiétés, ils veulent circuler sans problème. Mais quand ces deux éléments-là ne sont pas perceptibles, je n'arrive pas à trouver le pain et je n'arrive pas à trouver la paix. Voulez-vous que les hommes politiques le peuple fasse confiance aux hommes politiques? Parce que, je dis, ceux qui sont devant doivent donner le bon exemple. Quand nous faisons la culture de l'injure, quand nous avons la facilité de sortir des mots, alors qu'en face de nous, nous parlons d'une jeunesse qu'il faut éduquer. En face de nous, c'est nous qui disons encore que cette jeunesse-là, elle est irrespectueuse. Elle n'est pas éduquée. Mais quand nous avons la possibilité de donner le bon exemple, nous sortons des mots que je ne veux pas répéter. Donc, il va falloir que chacun... C'est facile de faire la leçon à la jeunesse. C'est facile de condamner le peuple. Mais est-ce qu'on indique au peuple la voie salutaire? Est-ce qu'on indique au peuple le chemin à suivre pour que le Bénin puisse rayonner? C'est tout, parce que moi je dis, au-delà des querelles politiques, moi ce qui m'intéresse, c'est le développement socio-économique de notre nation. Parce qu'il est temps que le Bénin quand même émerge. Et nous devons tout faire, quelle que soit notre poste de responsabilité, de soigner l'image du Bénin. Parce que quand vous allez sur les chaînes internationales, les pays qui ne sont pas capables, les pays qui ne font pas mieux que nous, veulent nous donner des leçons de démocratie, parce que quelque part... On leur offre l'opportunité. Oui, parce que quelque part, nos hommes politiques ont échoué. Nos hommes politiques ont échoué. Donc aujourd'hui, le dialogue s'avère très important. Tous les hommes politiques doivent se retrouver pour discuter. Mais nous devons éviter, c'est partout, hein, quand nous sommes responsables quelque part, nous devons éviter de mêler les affaires, les problèmes personnels à la gestion. Ce n'est pas possible. Quand ça se passe comme ça, la gestion est biaisée. Donc désormais, nous devons tous regarder le Bénin. Qu'est-ce qui nous importe? C'est le Bénin. Parce que chacun de nous n'a qu'une seule nation. Et nous sommes en train de construire. Chacun doit apporter sa pierre à l'édification d'une nation prospère. Donc nous n'avons pas passé tout le temps. Hein, ça me rappelle, hein, de 2012 à 2016, on a passé tout le temps à nous amuser comme ça. Et c'est de procès en procès, de conflit en conflit. Et puis le pays s'est arrêté. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une répétition de l'histoire. Donc, que chacun reste dans son couloir. Que chacun joue le rôle que le peuple a dévolu. On n'a pas besoin, nous sommes quand même dans un pays de droit. Personne n'a intérêt à écouter le mandat de l'autre. Cette étape-là est dépassée. Je crois que quelqu'un l'a rappelé, il y a un seul siège. Attendez votre tour.
prenez le temps de préparer votre projet de société. Et quand je vais partir, vous venez gérer. C'est comme ça. C'est un seul siège. Donc, il n'y a pas à faire du forcing. Parce que quand ça va se passer, hein, je le dis toujours, ce sont les pauvres. Hein, quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Donc, il est temps que les zèbres prennent leurs responsabilités pour ne pas se retrouver au niveau où les éléphants se battent. Joël Tchokbe, je vous pose la même question. La réponse au peuple, du peuple à la classe politique, est-elle entendue par cette classe politique? De toutes les façons, la réponse du peuple aux acteurs, je ne veux pas dire l'appel lancé par le peuple aux acteurs politiques, là, c'est véritablement exprimé le dimanche dans les urnes. Expression. Donc, c'est une expression, voilà. Le peuple a exprimé son état d'âme, ce qu'il ressent, son sentiment. Et puis, également, a pris de la hauteur. A préféré envoyer un message fort aux acteurs politiques. Et pour moi, il est clair. Alphonse est revenu là-dessus. C'est aujourd'hui qu'il y a une crise de confiance entre le peuple et les acteurs politiques. C'est que le pont qui devrait les lier, ce pont, il est fissuré. Ce pont, il est brisé. C'est comme une tornade est venue renverser même la fondation de ce pont. Au point où nous sommes dans deux mondes différents. Les acteurs politiques, eux, se trouvant sur l'autre rive et les populations qu'ils prétendent représenter, parce que nous sommes dans une démocratie représentative, ces populations-là, disais-je, se retrouvent également sur l'autre rive. Et quand vous êtes dans un environnement de rupture de communication, de crise de confiance, il n'y a rien à faire, aucun développement ne peut donc s'élever à l'horizon. Et c'est pourquoi, commençant déjà par ceux qui aujourd'hui incarnent le pouvoir souverain du peuple, le chef de l'État en premier, qui est un élu également du peuple, et les députés de la 7e législature qui l'ont accompagné jusqu'ici. Alors, tout bord confondu, il faut que chacun puisse tirer les leçons subséquentes de ce qui s'est passé le dimanche dernier. Qu'on puisse prendre de la hauteur. Et au lieu de revendiquer, comme on a pu l'entendre, et l'opposition et la mouvance, la victoire, nous réjouissons parce que le peuple a montré sa maturité. Chacun revendique déjà. Encore une fois, comme le disait Moïse, ce peuple est devenu comme, vous m'excusez, mais comme une vermine qu'on peut écraser une fois qu'on aura déjà atteint donc, son objectif. Donc, chacun, au lieu de revendiquer ce qui s'est passé le dimanche comme une victoire, comme une maturité de la démocratie, comme l'expression définitive de ce que notre peuple est un peuple vraiment pacifique, et que d'autres revendiquent que c'est parce que nous avons dit boycotter l'élection qu'on a boycotté l'élection. Au lieu de faire tout ça, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que chaque camp puisse tirer les leçons. Et c'est pourquoi il disait que le chef de l'État, Patrice Talon, il doit pouvoir tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé le dimanche dernier. Que le gouvernement puisse tirer les conséquences, les leçons. Parce que pour moi, ce qui s'est passé le dimanche était prévisible. C'était prévisible. Quand vous avez entendu cette montée de la haine dans le débat politique ces derniers jours, quand vous avez entendu pratiquement des gens se appeler à l'insurrection, effectivement, quand vous avez entendu certaines personnes parler avec fermeté qui vous disent nous irons aux élections et rien ne se passera parce qu'aujourd'hui, on vous le dira, l'État dispose d'une légitimité pour violenter la population. Au nom de l'État, on peut vous violenter. Vous pouvez avoir des fractures multiples au nom de l'État. On peut vous brûler en premier au nom de l'État. Donc, je pense que de part et d'autre, ce sont des propos dans chaque camp qui ont contribué à l'escalade verbale et qui n'ont pas été de nature à favoriser un scrutin apaisé. Et cette escalade verbale, ça continue normalement? Ça continue. Je ne vous rappelle plus les derniers événements, ça continue. On a vu l'agressivité dans les propos des uns des autres, ça continue. Des menaces à peine voilées, ça continue. Des réponses du berger à la bergère entre des anciennes personnes, d'anciennes personnalités ayant incarné des fonctions hautement politiques dans ce pays. On a vu, ça continue. Donc ça voudra dire que quoi? Nous sommes visiblement en train de créer
ce que nous appelons en sens social une scission sociale. Nous allons progressivement vers une scission sociale. On veut complètement dénaturer les liens sociaux qui devraient exister et qui ont toujours existé dans notre pays, le Bénin. Ces liens de fraternité, ces liens d'amitié, de solidarité qui ont toujours caractérisé nos populations, nous sommes en train donc de les fissurer par les querelles politiques. Nous sommes en train de désagréger les liens qui devraient exister pour souder ce pays, pour aller vers le développement. Et nous ne sommes pas différents. Je l'ai toujours dit. Le peuple béninois n'est pas un peuple qui est extraterrestre ou bien qui est différent des autres nations, des autres peuples. C'est l'humain qui reste au Bénin, qui reste également au Togo, qui reste au Tchad, qui reste en Côte d'Ivoire, qui reste en Égypte et qui reste même au Darfour si vous m'amenez encore loin. Donc, je dis qu'on doit pouvoir tirer les leçons et savoir que oui, ce peuple est un peuple de non-violence. Encore une fois, la violence n'est pas l'absence de guerre. Pour ne pas dire la paix, ce n'est pas que l'absence de violence. Ce n'est pas que l'absence de violence physique où vous voyez des gens se matraquer à gauche, à droite, un peu comme ce que nous avions vécu encore ce jour dans les rues de Cotonou avec des échauffourées qui se sont éclatées non loin de la maison de Boni Yayi. Donc ce n'est pas l'absence de la violence, n'est pas forcément synonyme de paix. Il y a plusieurs types de violence et les escalades verbales dont nous parlons contribuent à cela. Quand votre cerveau est irrigué par ces violences, par ces images obscènes qu'on distille sur les réseaux sociaux, par les propos qui frisent quand même, qui distillent la peur, c'est comme un rêve de cauchemar que vous faites finalement. Donc moi je pense que nous sommes, à défaut, nous ne sommes pas dans la guerre, nous n'appelons pas la violence physique, mais nous sommes face à une violence psychologique basée sur essentiellement des mots, et ça finira par s'éclater. Et nous ne voulons pas ça pour notre pays. Et c'est pourquoi les deux camps doivent tirer les leçons qui s'imposent de ce scrutin qui livre déjà ses résultats, et ceux qui pensaient que peut-être après le 28, que si l'élection, on finissait par organiser l'élection, même si c'est sous haute protection militaire que l'élection a été organisée, que la calme va revenir. Moi, je ne vais pas dire ceux qui pensent que eux font partie des gens naïfs. Parce que la conséquence, c'est que juste après le dimanche, ça continue. Ça continue. Et ce n'est pas prêt d'arrêter si on ne va pas au dialogue. Ce n'est pas bon pour le pays. Alphonse Moïse Soudé, nous savons ce qui s'est passé le dimanche, jour de l'élection, mais après l'élection, on ne sait pas, on ne maîtrise pas ce qui pourrait se passer. La preuve, aujourd'hui, il évoquait Joël Toubé, les événements à Cotonou. Vous savez, je dis, les événements à Cotonou, c'est quand même déplorable. Il y a des gens à qui Dieu a donné le don de calmer les choses, à qui Dieu a donné le don d'envenimer les choses. Et je dis souvent, dans une société, il y a des gens qui sont nés pour être dirigés, il y a d'autres qui sont nés pour diriger. Et c'est pourquoi tout à l'heure... Vous pensez que Dieu est aussi injuste? Non, c'est comme ça la société. Tout le monde ne peut pas diriger, sinon ça va faire une anarchie. Mais tout le monde a la capacité de diriger. Non, tout le monde n'a pas la capacité de diriger. Il y a des gens qui sont nés pour être dirigés. Ah bon. Et ils vous obéissent très bien. Donc je dis, désormais, chacun doit contrôler les mots qui doivent sortir de sa bouche. Chacun doit contrôler sa pensée. Moi, j'étais un peu très gêné hier, en suivant certaines chaînes de télévision. J'ai vu des choses qu'on a relayées, qu'on ne devrait pas relayer. On a fait des vox populi, on n'a pas fait l'équilibre de l'information. J'ai dit non, la période que nous traversons actuellement, il faut éviter certaines choses. Je suis rentré, au-delà de 22h, devant encore une autre chaîne. J'ai suivi encore pratiquement le même scénario. J'ai dit non, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Chacun à son niveau, du plus petit au plus grand de la République, doit pouvoir savoir que tout acte que je pose, tout propos que je tiens, peut dégénérer. Parce que on a fini les élections, on est en train de vouloir donner les résultats, mais la température n'a pas baissé. La température n'a pas baissé. Elle est surchauffée. Elle est surchauffée. Il y a des gens qui aiment ça. On ne devrait pas. Ce que moi j'ai entendu aujourd'hui,
peut-être que ce que j'ai entendu hier, on ne m'a pas rapporté ce que j'ai entendu hier. Quand vous dites ça, et qu'il y a des esprits malins qui ont suivi ce que j'ai suivi là, et qui ont entendu ce que j'ai entendu, me dire, ah, quelque chose va arriver. Et nous devons éviter ça. Nous devons éviter de poser des actes qui peuvent conduire le pays dans le décor. Nous n'avons pas intérêt. Nous sommes en train de prôner le dialogue. Il va falloir que les religieux, vous savez que la conférence nationale a été dirigée par Monseigneur de Souza, et les hommes religieux ont encore une certaine autorité, que cela prenne le bâton de pèlerin et initie le dialogue au niveau de tous les hommes politiques pour que le pays soit apaisé. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci à vous également, Joël Tchogbe. Merci à Edgar Nyakadia qui a assuré la mise en onde de cette émission. Un autre rendez-vous de l'émission intégrale, c'est demain. Prenez le rendez-vous à 18h.